repart pour l'enregistrement. Donc, vous allez prendre votre balle. C'est bien parce que je vais prendre la balle et moi, je ne sais pas où j'ai mis la mienne. Pensez à quelque chose comme on est sur mon enregistrement de session. Ça va couper au bout de 40 minutes. Donc, pensez à vous reconnecter à la même adresse au bout de 40 minutes. Hop. Donc, on fait nos tours de pied avec notre balle. Hop. On est toujours dans l'autograndissement. On repousse le sommet du crâne vers le plafond. Hop. Un tour dans chaque sens, chaque pied. 4 tours au total. Hop. Je fais m'ouvrir. Voilà. Hop. C'est bon, normalement, vous devriez tous avoir fait vos 4 tours de pied. On ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin devant. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 2, 3, 4, je reste. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je reviens en pointe, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. La musique s'est un peu arrêtée. Je relance. Je ne sais pas si vous entendiez d'ailleurs. Hop. Comme je disais, même chose de l'autre côté. J'ouvre. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hop. Voilà. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste. Flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Pointe, je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je ramène en pointe. Je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Je relâche les bras, relâche les épaules. On va chercher sur le côté. J'ouvre. Pensez toujours que quand vous ouvrez, vous êtes en légère rotation externe. Ici, au niveau de la capsule scapulaire articulaire, au niveau de l'épaule, je viens ouvrir davantage la cage thoracique. Périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, en revanche, ici avec mon fémur pour venir ouvrir les sacroiliacs derrière. Je viens chercher l'extension complète de ma jambe. Je pousse dans le talon. Je ramène les orteils vers les tibias. Grandissez-vous. 2 battements sur le côté. 1, 2, je reste. 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène ma balle. Je récupère. Et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, rotation interne, talon vers l'extérieur, pointe vers l'intérieur. Je cherche d'abord l'extension complète de ma jambe. Une fois que ma jambe est tendue, je pousse le talon dans le prolongement vers le sol. Imaginez que vous voulez étirer au maximum les distances entre le talon et la pointe du fémur. Et j'enclenche contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4, je reste. Je ramène les pointes de pied vers les tibias. Je pousse encore une fois mon talon vers le sol. 2, fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle. Et je tends ma jambe d'appui. On va chercher derrière. J'ouvre. Rotation externe. Périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'emmène ma balle derrière. Une fois que la jambe est tendue, le buste toujours dans le prolongement de la jambe arrière. Ici. Ma jambe arrière est tendue. Ma jambe avant est toujours semi-fléchie. Donc en fait, déverrouillée ici, je pousse dans mes 2 appuis, mes 2 murs imaginaires. Je descends mes épaules, je dégage ma poitrine.
Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Pensez bien à garder les deux hanches face au sol, les deux épaules face au sol. 2 fléchis, jambes d'appui. 2 fléchis, jambes arrière. Je ramène mon pied, ma balle. Et je tends la jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je prends appui avec les dessus des mains sur mes deux murs imaginaires. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je vais chercher l'extension tout d'abord de ma jambe derrière, mon pied flex. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je pousse dans mon talon derrière, pied flex. Je m'appuie sur mes deux murs imaginaires sur les côtés. Je repousse le sommet du crâne à l'opposé. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. Je relâche mes bras. Très bien. Vous allez garder la balle entre les pieds, placez talon contre talon. Et cherchez vraiment à garder votre connexion avec le bord externe de vos pieds. Donc, quand je suis dans ma rotation externe, j'enfonce davantage l'arête externe de mes pieds. Vous allez déporter légèrement poids de corps en avant, ouvrir votre cage thoracique, rapprocher légèrement la pointe des omoplates. Vous allez simplement ici fermer les yeux. Cherchez à ressentir les appuis au niveau de vos orteils. Cherchez à écarter davantage vos orteils au sol pour augmenter l'empreinte de votre pied dans le sol. Tout en laissant une feuille de papier imaginaire sous vos talons pour diminuer l'appui au niveau des talons et déporter le poids du corps vers l'avant. Très légèrement incliné. Si je monte de profil, je suis ici. Voilà. J'ai dégagé un tout petit peu de poids au niveau de mon talon. Mon menton est rentré poitrine. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond. J'ai ouvert ma cage thoracique. Mes pointes d'omoplate sont rapprochées, donc j'ai placé ma sonnette interne. Et je suis en rotation externe de mes fémurs, donc j'ai le bord externe de mes pieds qui s'appuie davantage. Comme je suis reportée légèrement en avant, j'ai déjà mis en tension toute ma chaîne abdominale et ma chaîne spinale au niveau du dos. Donc déjà là, je suis en train de travailler très activement. Si vous restez dans cette position-là, vous pouvez normalement ressentir une légère tension, autant en face antérieure, donc à l'avant, qu'en face postérieure, à l'arrière. Et ici, je vais essayer juste de mettre en place une respiration haute par les côtes. Donc là, je ne relâche plus complètement ici mon abdomen et mon ventre, donc je ne suis plus en respiration abdominale. Mais à l'inspiration, je vais ouvrir mes côtes et à l'expiration, refermer mes côtes en gardant ma sangle abdominale légèrement contractée. Vous faites simplement 4 ou 5 respirations comme ça, simplement pour bien ressentir notre respiration thoracique haute. J'inspire, je laisse l'air rentrer uniquement dans les côtes. Et j'expire, je refais. Oh. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi le ressentir en haut, ici, au niveau du haut du thorax. Donc ça peut être, j'inspire, je monte la poitrine vers le haut, et sans venir déformer et accentuer la courbure lombaire. Et j'expire, je redescends. J'inspire, et j'expire. Essayez de reprendre sur j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Même chose pour la dernière, vous essayez bien d'inspirer par le nez, relâchez la mâchoire et laissez le souffle sortir sans contrainte. Encore une fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche.
Bon. Vous allez placer pieds parallèles largeur du bassin. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je fléchis les genoux, je bascule le buste plus ou moins à l'horizontale, mes bras restent le long du corps. Et je vais ici reprendre sur 5 respirations, uniquement des respirations latérales thoraciques, donc hautes. Je ne relâche toujours pas mon ventre, j'inspire par les côtes et j'expire en refermant uniquement mes côtes. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. À chaque fois, pensez à vous étirer, à repousser le coccyx d'un côté, le sommet du crâne de l'autre. Encore 2. Pensez à déporter légèrement le poids de corps vers l'avant. La dernière respiration, vous relâchez la tête et les épaules en bas, relâchez la nuque, posez vos mains au sol, fléchissez un peu les jambes au besoin. Et puis les mains posées au sol, vous allez expirer et chercher à tendre la jambe droite et à garder la jambe gauche fléchie contre le buste. Je fléchis la jambe droite, je ramène les 2 jambes en contact avec le ventre. Et sur une nouvelle expiration, je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie. Je relâche, je ramène le buste contre les cuisses. Et je reprends une fois de chaque côté. Je tends la jambe droite, je garde la jambe gauche fléchie. Je reviens. Nouvelle expiration, je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie. Je reviens au centre, je relâche quelques instants la tête et les épaules, restez sur 2 respirations en bas. Relâchez complètement. Puis sur une nouvelle expiration, je vais pousser mes ischions vers le plafond. Cherche à allonger mon dos. Et je vais juste essayer de marcher avec mes doigts devant pour étirer un peu plus mon dos. En gardant mon buste plaqué contre mes cuisses. Je cherche à allonger mon dos. Poussez les ischions d'un côté. Les pointes de doigts marchent au sol de l'autre côté. Puis vous allez ramener les mains vers les pieds. Vous allez écarter pointe de pied vers l'extérieur. Puis replacer les 2 pieds parallèles. Puis à nouveau écarter pointe de pied vers l'extérieur. Puis fléchir les jambes. Si vous n'avez pas de douleur dans les genoux, vous descendez jusqu'en bas en position accroupie. Hop. Donc, je me suis retrouvée ici. Si vous avez un peu de mal à poser vos talons au sol, vous pouvez placer votre tapis ici à l'arrière et venir poser les talons ici sur le bord du tapis. Sinon, on va se retrouver ici. Vous placez les coudes à l'intérieur des genoux. Et sur une nouvelle expiration, vous allez presser les coudes dans les genoux pour venir étirer les adducteurs en avant. Et vous allez légèrement déporter poids de corps vers l'avant. Comme si vous vouliez enlever du poids sur les pieds. Et au contraire, ramener du poids sur l'avant. Puis vous revenez à la fin de l'expiration, vous reposez le poids de corps en arrière. Nouvelle expiration, je déporte poids de corps en avant. Donc j'ai mes coudes qui sont appuyés contre l'intérieur de mes genoux. J'accentue l'étirement au niveau de mes adducteurs et j'enlève du poids dans mes pieds. Je déporte du poids dans mes mains. À la fin de l'expiration, je repose. Encore 2 fois. J'expire, je déporte poids de corps en avant. J'enfonce mes coudes pour ouvrir un peu plus mes hanches. Et je repose. Et le dernier, j'expire, j'ouvre
Je repose. Vous allez replacer les deux pieds parallèles. Reposez vos deux mains au sol. Et en gardant les mains au sol et les pieds au sol, vous allez pousser les fesses vers le plafond, les ischions vers le plafond. Et on va chercher à étirer encore davantage l'arrière des jambes. Donc les ischio-jambiers. On relâche la tête et les épaules. Et on cherche à tendre les jambes sans que le buste ne quitte les cuisses. On reste encore sur 2 respirations. Puis on fléchit les cuisses parallèles au sol, le buste contre les cuisses, coude droit sur l'avant du genou droit, coude gauche sur l'avant du genou gauche, pardon. Je regarde mes paumes de main, j'enclenche contraction du périnée, j'expire, je tire mes coudes dans mes genoux. Rotation à l'externe des doigts et ouverture de la cage thoracique. Main droite, main gauche sur le dessus des cuisses, je repousse la tête et les épaules et je tends les jambes. Super. Faites une petite pause, vous allez boire un petit coup. On va repartir pour quelques flexions de buste. Et là, on va uniquement partir pour des flexions de buste. Paume de main sur paume de main. Donc, vous placez ici les deux paumes de main, le dessus de la main, pardon, au niveau du sacrum. Vous placez l'autre main dans la paume de main. On se met largeur du bassin au niveau de l'écartement des pieds. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste à l'horizontale. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je tends les jambes, je redresse le buste. D'accord? On en fait 5 en alternant contraction du périnée, j'expire. Contraction du périnée, j'expire. Et puis après, on va en faire 5 en étant en apnée. Donc, contraction du périnée, j'expire. Apnée. Je laisse l'air rentrer au retour. Donc, on est parti. 5, 5. Et c'est parti. Quand vous avez terminé vos flexions de buste, on va rajouter nos bras pour rajouter en porte-à-faux. Donc, même chose, toujours pied parallèle, largeur du bassin, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Cette fois-ci, je pars avec les deux bras le long du corps. Gardez le menton entré pour garder l'étirement des cervicales. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je pousse les fesses en arrière, je monte les bras. Je vous rappelle, je garde ma sonnette interne, je ne monte pas trop les bras. Et je remonte. Même chose, les 5 premières. Périnée, j'expire. Périnée, j'expire. Et les 5 suivantes, périnée, j'expire, apnée, et je reprends ma respiration arrivée en haut. On est parti 2 fois 5 à nouveau. Pensez bien à garder l'étirement de votre dos. On est reparti. Donc, les bras, comme si vous étiez des Playmobil. Périnée, j'expire. D'accord? Et c'est reparti. Vous devez avoir maintenant tout terminé. Alors, je vais vous laisser aller chercher votre tapis, déployer votre tapis. On va repartir pour des push-ups. Un moment pour les laisser tomber, hein, aussi. Donc, on va partir par notre push-up. Donc, premier push-up, flexion de buste, pied parallèle, largeur bassin. On y va ensemble, hein. Vous vous souvenez tous de vos push-ups. Je vous guide par la voix. Je fais le premier avec vous. Et ensuite, je viens vérifier les suivants quand je viens vous regarder. Donc, pied parallèle, largeur bassin. Si ça vous aide, vous pouvez mettre votre index pour
la flexion de buste casse-noisette. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste contre les cuisses et je marche pour venir me mettre en planche. Je tire bien mon coccyx entre les fesses, je pousse les talons vers le sol. Mes mains sont bien à l'aplomb de mes épaules. Je vérifie que mes deux avant-bras se regardent. Je pose un genou, je pose le deuxième genou, je place mes talons l'un contre l'autre pour presser mes talons pour aider au tirage au coccyx entre les fesses. Ma nuque, mon dos et mes cuisses sont alignés. J'enclenche contraction du périnée, j'expire. Si je peux, je fais mon push-up, sinon je reste ici en statique. Fléchis, tends et je m'étire. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez écarter les genoux pour laisser descendre le buste et la poitrine entre les cuisses. Même chose, choisissez votre position. Les bras devant, les mains sous le front ou les mains de part et d'autre des pieds avec la tête au sol. Même chose, vous pouvez garder votre petit ballon par exemple sous les fesses si c'est plus confortable au niveau de la flexion des genoux. Cherchez la position qui vous convient le mieux. Relâchez la tête, les épaules. Relâchez la nuque, le dos. Soufflez. Laissez votre respiration se refaire plus ample. Et vous allez chercher dans cette position-là à relâcher les traits de votre visage. Pour enlever toutes les tensions de votre visage, portez juste attention au lissage de traits de votre front et au relâchement global de vos joues et de votre mâchoire. Vous allez tendre le bras droit, tendre le bras gauche. Placez pointe de doigt dans le sol. Les mains sont en griffe d'aigle. Je relâche ma tête et mes épaules et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je vais remonter dos rond. Je suis tractée par l'espace entre les omoplates. Le haut de mon dos remonte en premier. Ma tête est relâchée, ma nuque est relâchée. Dès que je sens que du poids se transfère dans mes mains, je m'arrête. Je pose la main droite, je pose la main gauche, je replace la nuque, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Je crochette mes orteils, je ramène les mains de part et d'autre et à l'avant des genoux. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je repousse dans mes mains pour poser mes talons au sol, mon buste contre mes cuisses. Puis je ramène mes deux mains vers l'avant, je fléchis mes cuisses parallèles au sol, le buste contre les cuisses. Coude droit sur l'avant du genou droit, coude gauche sur l'avant du genou gauche. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux. Je descends mes épaules, je rapproche mes pointes d'omoplate. J'ouvre ma cage thoracique, rotation à l'externe, des pouces. Main droite, main gauche sur le dessus des cuisses. Je repousse la poitrine et le buste et je tends mes jambes. Super. On est parti. Maintenant, je vous surveille pour le suivant. Hop.